Ils m'ont dit de porter ma tenue de soirée. Bottes cirées, rasées de près, pas de mine renfrognée. Les hauts gradés voulaient un visage humain pour la première rencontre avec une délégation galactique. Un sourire, une poignée de main, quelques répliques écrites pour les caméras. Ils ne voulaient pas que le vaisseau de guerre derrière moi parle plus fort que les mots que nous avions répétés. Mais le titan derrière moi ne murmurait pas. Il rugissait en silence. 57 kilomètres de fureur artificielle, jalonnés de canons à bobines capables d'effacer des lunes et de transformer des noyaux en étoiles. L'humanité avait appris, non évolué. Nous avions appris que l'univers était cruel, prédateur, et qu'il ne récompensait pas la bonté. Nous l'appelions le jugement. Non pas parce que nous nous prenions pour des dieux. Non, les dieux imploraient leur pitié. Le jugement n'offrait aucune pitié. Je me tenais sur la plateforme d'observation, tandis que le vaisseau de l'envoyé extraterrestre prenait position, une structure argentée et élégante, en forme de pétale, emportée par le vent. Il s'appelait les Seldari. Grands, à la peau bleue, les yeux comme de l'huile sur l'eau. Ils avaient envoyé des messages de paix, comme des dizaines d'espèces, mais la paix n'avait pas sauvé les colonies martiennes. Elle n'avait pas ramené la nouvelle Kyoto. Commandant Hale, mon interphone crépita. Ils sont amarrés. Dernier appel pour la salle de délégation. J'ai mis mon interphone sur écoute. Bien reçu, en route. Je ne leur faisais pas confiance. Aucun de nous ne leur faisait confiance. Après ce qui était arrivé à l'expédition du Zéro, leurs cris résonnaient encore dans les données récupérées. Nous avons forgé notre jugement, une réponse, pas une arme. Un message gravé dans l'acier. On ne peut pas s'attaquer à l'humanité sans se faire tuer. Le couloir menant à la salle de délégation était long et stérile, les murs d'acier bourdonnant sous la puissance de nos moteurs. Des marines se tenaient au garde à vous tous les 6 mètres, le visage froid, indéchiffrable. Je lisais la peur dans leurs yeux, non pas de la bataille, mais de ce que nous allions inviter à bord. L'inconnu n'était plus un mystère. C'était une menace énoncée avec de belles paroles. En entrant dans la salle, je les ai vus, 3 Seldari. Gracieux, calmes, leurs expressions gravées dans la sérénité. Mais j'avais lu les briefings. Ils avaient asservi 2 espèces inférieures. Leur vision de la paix signifiait la soumission. La galaxie n'échangeait pas de faveurs. Elle exigeait l'obéissance. Et nous étions la première espèce à refuser, le poing fermé. Commandant Hale, le chef Seldari, salua d'une voix mélodieuse mais expérimentée. Au nom du Conseil des espèces concordantes, nous souhaitons la bienvenue à l'humanité dans les étoiles. J'acquiesçai, refusant de sourire. Au nom de la Terre et de ses colonies, je vous remercie de votre accueil. Le traducteur bourdonna doucement pendant l'échange des mots. Derrière moi, nos diplomates étaient assis, raides, leur sourire plus fin que du papier. Vous apportez un navire de guerre pour une salutation, remarqua le second Seldari, son ton toujours courtois, mais avec une pointe subtile. Est-ce votre habitude? Je n'hésitais pas. Vous apportez des siècles de conquête. Nous avons jugé juste d'équilibrer le ton. Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Les Seldari m'observèrent. Leurs regards se posèrent sur les creux du jugement qui tournoyaient au-dessus de la table centrale. La troisième parla enfin, d'une voix plus basse. La Terre a construit quelque chose, formidable, mais inutile. Vous ne trouverez pas de guerre parmi nous. Je me penchai légèrement en avant. Nous ne l'avons pas construite pour la guerre. Nous l'avions construite pour que la paix ne vienne pas avec des entraves. C'est à ce moment-là que les Seldari comprirent. Peut être pas notre langue ou notre culture, mais la raison pour laquelle notre vaisseau faisait trembler les étoiles. Nous n'avions pas peur de la guerre. Nous étions prêts à y mettre fin, définitivement, si quelqu'un essayait de nous faire plier. Et pourtant, la réunion continua. Amabilité creuse, échanges culturels, promesses commerciales, mais sous la surface, la tension bouillonnait comme du magma. Je la sentais. Ils ne s'attendaient pas à ce que nous arrivions si loin, si vite. Ils ne s'attendaient pas à ce que la Terre construise un vaisseau de guerre qui éclipse tous les vaisseaux connus de leur flotte. Tandis que la délégation partait, escortée jusqu'à leur navette, je restais au hublot, à observer, à attendre. Je suis resté au Mirador, à observer, à attendre. Le capitaine Levinson m'a rejoint, les bras croisés. « Ils ont cru ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Ils recalculent leur nombre. Attaquer? Se soumettre. Ai-je dit doucement. Ils viennent de rencontrer une espèce qui ne respecte pas leurs règles
et nous avons amené un vaisseau pour le leur faire comprendre. La galaxie n'était pas prête pour l'humanité, mais nous l'étions, et les étoiles ne seraient plus jamais les mêmes. Après le départ des Seldari, la situation n'est pas revenue à la normale. La normalité n'existait plus, plus depuis le dernier combat de la Terre, plus depuis que le jugement dernier a été prononcé. J'ai passé la nuit dans mes quartiers, dormant à peine. Il régnait un silence ambiant, un silence étouffant, comme retenir sa respiration trop longtemps en sachant que personne ne viendra à la rescousse. J'aimais ce silence. Il semblait pur. Mais maintenant, il me répondait par un murmure. Il préparait quelque chose. Je le sentais. J'ai revu les images de la délégation 3 fois avant le matin. J'ai revu leurs expressions image par image. La façon dont les mains du délégué principal ont tressailli à l'évocation de Mars. Le silence quand on a montré les données d'armes de Judgment. Ce n'était pas seulement de la peur. Il n'était pas seulement impressionné. Il paniquait. Le genre de panique qui mène au désespoir. Et les ennemis désespérés ne négociaient pas. Ils sabotent. À 6 heures, le capitaine Levinson a convoqué les officiers supérieurs au poste de commandement 3. Les scanners ont détecté des relevés inhabituels sur le pont 42, a-t-il dit. Le technicien a dit qu'il pourrait s'agir d'un problème technique. Je ne crois pas au problème technique. Pas aujourd'hui. Nous savions tous ce que contenait le pont 42. C'était le relais tertiaire du corps de fusion, suffisamment profond à l'intérieur du vaisseau pour que toute interférence signifie une chose. Quelqu'un essayait de nous neutraliser de l'intérieur. Je veux un verrouillage total de tous les systèmes non nécessaires au maintien en vie et à la propulsion, poursuivit Levinson. Et je veux que Hale dirige une équipe de reconnaissance secrète en 42. Je veux des réponses, pas des suppositions. J'ai hoché la tête. Je prends le sergent Maddox et son escouade. Maddox était un salaud, dans le meilleur sens du terme. Brutal, impitoyable, toujours à 2 doigts d'étrangler quelqu'un. Mais loyal. Loyal de cette loyauté brutale et innée qu'on ne peut plus transmettre. Il avait enterré sa famille sous les cendres d'Europe lorsque les Seldaris, gardiens de la paix, avaient anéanti la colonie. Il ne voulait pas de diplomatie. Il voulait la vengeance. Nous avons revêtu nos armures noires scintillant sous les feux rouges d'urgence qui pulsaient maintenant dans les couloirs auxiliaires. Chaque recoin du vaisseau était surveillé, mais même les capteurs du jugement pouvaient être trompés si l'on savait comment. Les Seldaris savaient comment. Alors que nous descendions vers le pont 42, j'ai briefé l'équipe. Engagement minimal, sauf nécessité absolue, ai-je dit. En cas de sabotage, on sécurise l'appareil. S'il s'agit d'un agent dormant, on le capture vivant si possible. Mort sinon. Maddox ricana derrière moi. Tu sais ce que je préfère. Je sais, marmonnai-je. C'est pour ça que je suis devant. Plus on s'approchait du cœur, plus il faisait froid. Pas seulement physiquement, autre chose. Comme si le vaisseau lui-même savait que nous marchions vers une trahison, de celles qui brûlent lentement puis explosent d'un coup. Nous avons percé l'anneau extérieur de 42 et l'avons trouvé. Un champ de distorsion. Faible mais actif, camouflant quelque chose dans la baie de relais. Maddox tapota sa visière. Nous avons une technologie venue d'ailleurs. Signature Seldari. Le spectre énergétique ne correspond à rien d'humain. Scannez-le. Je l'ai déjà fait. Vous n'allez pas aimer ça, commandant. Il a transmis les données à mon HUD. Ce n'était pas un simple sabotage. C'était une pointe dormante, du genre de celles utilisées pour déclencher la fusion des relais de fusion. Cachés sous une carapace de diplomatie et un envoyé extraterrestre de Boeing, ils avaient introduit clandestinement un foutu coupe-circuit à bord du vaisseau. J'ai scruté l'appareil. Ils ont souri en le plaçant. Comme toujours, a grogné Maddox. On n'avait pas le temps de se fâcher. Maddox et moi avons travaillé avec 2 ingénieurs pour désamorcer la pointe. C'était un dispositif complexe, enveloppé d'amortisseurs harmoniques, qui aurait échappé à la plupart des scans. Ils étaient censés l'activer uniquement si les armes à jugement dépassaient un certain seuil, comme si nous devions nous défendre. Des lâches. Lorsque nous avons finalement neutralisé l'appareil, Maddox a expiré bruyamment et s'est tourné vers moi. Et maintenant ? On envoie un mémo au commandement ? On fait comme si c'était un malentendu diplomatique. J'ai regardé l'appareil désactivé, la trahison silencieuse qu'il représentait. Nous devons nous assurer que les Seldari comprennent ce qui se passe lorsqu'ils nous mentent. Nous n'avons pas convoqué de conseil de guerre. Nous n'en avions pas besoin. Levinson avait déjà ouvert les lignes de communication à mon retour.
Ils ont tenté de faire exploser notre cœur. Et ils l'ont fait avec l'arrogance de l'Empire, a-t-il dit d'une voix neutre. Le Conseil veut encore discuter de la suite des événements, mais je pense que vous et moi savons tous les deux que la prochaine étape a déjà franchi nos portes. J'ai hoché la tête. Ils veulent négocier avec une laisse autour du cou. Il est temps de leur montrer ce que font les humains quand on leur arrache la chaîne. 1 heure plus tard, le jugement est devenu effectif. Non pas par des tirs d'armes, ni par des menaces, mais par une manœuvre. Nous avons alimenté les moteurs orbitaux et repositionné le vaisseau directement entre le vaisseau envoyé Seldari et leur voie de sortie. Ils ont compris ce que c'était, un message. Vous êtes arrivés souriants, mais nous avons vu vos dents. Les Seldari exigeaient une communication. Nous avons décliné. Pendant 8 heures, nous sommes restés en position, immobiles, inflexibles, laissant la tension leur tordre les nerfs comme des barbelés. Puis, Levinson a donné l'ordre. Ouvrez une communication à faisceau étroit directement avec leur vaisseau, en visuel uniquement. Je me tenais devant l'émetteur. Ici le commandant Hale du vaisseau de guerre de classe Titan, le jugement. Vous avez saboté une diplomatie. Vous avez tenté d'assassiner chaque homme et chaque femme à bord de ce vaisseau. Nous considérons cela comme un acte de guerre. Mais l'humanité vous offre une dernière chance. Vous retournez à votre conseil. Dites-leur que la Terre n'est pas un monde à conquérir ou à apprivoiser. Nous sommes la frontière qu'ils n'ont pas vue venir. Nous sommes la tempête qu'ils ont tenté d'ignorer. Si jamais vous vous approchez à nouveau de notre espace par la ruse ou la force, nous ne riposterons pas. Nous vous anéantirons complètement. J'ai coupé la transmission. Maddox grogna. Tu crois qu'ils vont reculer? Ils n'auront pas le choix, dis-je. On vient de leur montrer que même la lame sous la gorge, on ne bronche pas. Ça effraie plus que tous les gens comme eux. 2 jours passèrent. Silence. Pas de nouvelles des Seldari. Pas de délégation. Pas d'excuses. Pas de déclaration de guerre. Juste le silence. Jusqu'à ce que le commandement terrestre envoie un message sécurisé. C'était une déclaration officielle du Conseil des espèces concordantes. Ils examinaient le comportement diplomatique des Seldari. Ils promettaient la transparence. Ils voulaient éviter l'escalade. Des lâches. Chaque mot était empreint de peur. Ils avaient vu notre vaisseau, ils nous avaient vu découvrir un sabotage sans broncher. Ils savaient que sous notre calme se cachait la fureur d'une espèce lasse de s'incliner, lasse de perdre, et armée jusqu'aux dents. Levinson me retrouva plus tard dans la soirée sur le pont arrière, où les étoiles brillaient dans le noir comme de vieilles cicatrices. Ils vont continuer à faire comme si de rien n'était, dit-il, que tout cela n'était qu'un malentendu. Laissez-les faire. Ils ont peur. C'est bien. Et vous? Avez-vous peur? Je secouai la tête. Plus maintenant. Plus depuis Europe. Plus depuis qu'ils ont assassiné des enfants et appelé ça la paix. Il hocha lentement la tête. Nous écrivons l'histoire Hale, page par page, navire par navire. Oui, j'ai dit. Mais ce sont eux qui se souviendront du chapitre intitulé « Le jugement ». Je ne m'attendais pas à ce que l'appel du commandement terrestre soit accompagné de tant de réserves. Officiellement, a déclaré l'amiral Rhys, nous sommes toujours en situation de paix. Le Conseil n'a pas déclaré les hostilités. Les Seldari ont tout nié. Je fixais l'écran, les yeux vides. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Rice hésita. Cela ne veut pas dire que nous les croyons, mais les diplomates veulent un peu de répit. Ils disent que l'avenir de l'humanité dépend de la coopération. Je me suis penché en avant, les poings serrés. Une future coopération avec des espèces qui introduisent clandestinement des bombes sur notre vaisseau? Elle tressaillit, mais ne discuta pas. Officieusement, nous voulons que votre équipe commence à recueillir des informations confidentielles. Des informations confidentielles? Aucune trace? Aucune fuite? Le Conseil cache quelque chose, et nous devons le savoir avant que la situation ne dégénère. Je n'avais pas besoin de demander ce que signifiait « conflit ». C'était le genre de travail qu'ils niaient en public et honorent en silence. Bien reçu, dis-je. J'emmènerai le jugement en orbite profonde et m'éteindrai. On va balayer les secteurs relais. Rhys acquiesça. Et salut. Ne vous faites pas prendre. L'écran s'éteignit. Le capitaine Levinson était déjà dans la salle de guerre quand je suis arrivé. Je pensais que tu recevrais l'appel. Ils veulent qu'on disparaisse, dis-je. Pas de lumière, pas de signal. Découvre ce que le Conseil cache. Il ne protesta pas. Les Seldari n'opèrent pas seuls. S'ils avaient introduit une pointe à bord de Judgment, quelqu'un leur avait donné les données. Plan, code d'accès. Il y a une fuite dans notre système.
Pire encore, murmura-t-il. Il y a un collaborateur. Nous nous tûmes tous les deux. Ce n'était pas un concept nouveau, des traîtres. Nous avions déjà eu affaire à eux, même pendant la guerre sur Mars. L'idée qu'une personne de sang terrien ait aidé une espèce extraterrestre à tendre un piège à l'intérieur de notre vaisseau amiral était une trahison à l'état pur et lâche. Nous avons changé de cap cette nuit-là. Les moteurs du Judgment se sont éteints, les émissions de chaleur sont passées en mode furtif et notre balise de signalisation a disparu. En termes galactiques, nous sommes devenus un fantôme, pas disparu, juste oublié. Maddox m'attendait devant mes quartiers lorsque j'ai émergé. Il n'a rien dit au début, il m'a juste tendu un bloc-notes. Qu'est-ce que c'est? Historique de l'équipage, rotation de sécurité, accès à l'amarrage, la semaine précédant l'arrivée des Seldari. J'ai parcouru la liste. C'étaient tous des membres du personnel habilité. Pas assez habilité, a-t-il dit en tapant un nom. Lieutenant Kieran Doss, ingénieur système. Il a enregistré les codes de dérogation à 3h00 la veille de la réunion Seldari. Il ne l'a pas signalé? Il l'a classé dans la boucle de maintenance, mais aucune réparation n'était prévue. Ses journaux étaient impeccables, trop impeccables. Je connaissais Doss. Discret, efficace, sans aucun signal d'alarme, comme d'habitude. Les vrais traîtres n'agitaient pas de pancarte. Ils souriaient en s'assurant que la lame qu'ils avaient enterrée ne serait retrouvée que trop tard. Ce qui se passait généralement ainsi, les vrais traîtres n'agitaient pas de pancarte. Ils souriaient en s'assurant que la lame qu'ils avaient enterrée ne serait retrouvée que trop tard. Où est-il? Niveau 6, infirmerie. Il prétend avoir une intoxication alimentaire. J'ai serré les dents. Alors allons lui rendre visite. L'infirmerie sentait l'antiseptique et la peur. Doss était assis bien droit dans un lit de camp, le visage pâle mais alerte. Il s'est figé à notre entrée. « Commandant, sergent, je ne m'attendais pas à… » « Bien sûr que non, » ai-je dit. « Vous vous attendiez à ce que votre petit coup de sabotage passe inaperçu. » Il essaya de se lever. Maddox le repoussa dans le lit, une main agrippant fermement son col. « Vous avez enregistré des codes de contournement, dis-je, la nuit même où les Seldari ont planté leurs pics. Vous voulez m'expliquer ça, lieutenant ?» Les yeux de Doss s'écarquillèrent. Je ne savais pas à quoi ça servait. Je le jure. J'ai reçu un message. Il disait que c'était un diagnostic. Du haut commandement? Quel canal? Je ne sais pas. C'était crypté. Ça avait l'air officiel. C'est comme ça qu'ils le font toujours paraître, grommela Maddox. Mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi le haut commandement avait besoin que tu te connectes au cœur sans autorisation? Doss déglutit difficilement. Je ne pensais pas avoir le choix. Je me suis penché plus près. On a toujours le choix. Et tu as fait le mauvais choix. Il a craqué. Larmes, supplications, la crise habituelle. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. On a fait extraire les journaux. La chaîne de Das ne venait pas de la Terre. Elle a été transmise par 4 satellites reliés à un nœud du Conseil. Celui qui l'a contacté avait imité nos tampons de sécurité, s'étant si profondément ancrés dans nos systèmes que même notre vaisseau de guerre ne les avait pas vus venir. Nous avons placé Doss en confinement. Levinson n'a même pas eu recours à un tribunal. Il sera jugé sur Terre après cette mission. Après avoir trouvé la source, ai-je dit. Exactement. Nous nous dirigions vers le Bief Eliane, un cimetière de satellites morts et de carcasses minières en orbite autour d'une géante gazeuse agonisante. C'était la dernière position connue d'un vaisseau-sonde du Conseil, un vaisseau qui s'était éteint 6 mois plus tôt après avoir scanné un relais terrestre inexploré. Le même jugement de relais approchait. Je me tenais sur la passerelle, les yeux rivés sur l'obscurité. « Scannez l'épave », dis-je. « Utilisez l'imagerie pulsée. » Les techniciens travaillèrent rapidement. L'un d'eux, Rez, cria le premier. « Commandant, il y a du mouvement. Quelque chose de vivant là-bas. » Je fixai les relevés. Un vaisseau? Numéro organique. Cela fit froid dans le dos. Les relevés organiques dans l'espace profond signifiaient généralement 2 choses. Des charognards ou pire. Quelque chose d'ingénieux. Quelque chose de cultivé pour la guerre. J'ai ordonné aux drones de sortir. 3 unités de reconnaissance ont filé dans l'obscurité. Elles ont scruté l'épave. Métal tordu. Coque à moitié vaporisée. Mais ensuite, elles l'ont trouvée. Une capsule. Pas extraterrestre. Humaine. Elle était hermétiquement scellée,
marqué d'un logo que je n'avais pas vu depuis mon passage dans la Force de défense Mars. Projet Helios. Une opération au budget secret destinée à développer une technologie d'interface humaine-extraterrestre. Annulée il y a 10 ans. Du moins, c'est ce qu'il disait. La capsule émettait une fréquence terrestre. Nous l'avons embarquée. On dit que la guerre fait des monstres. Mais ce que nous avons trouvé à l'intérieur de cette capsule n'était pas un monstre. C'était pire. C'était un homme, attaché à des fils, des tubes. La peau brûlée et réparée tant de fois qu'elle ressemblait plus à du métal qu'à de la chair. Il était vivant. À peine. Ses yeux s'ouvrirent lorsque nous le stabilisâmes, et il prononça un mot. Jugement. Je m'avançai. Qui êtes-vous? Galen. Ilios. Unité 3. Mon sang se glaça. Il n'était pas censé y avoir d'unité. Le projet avait été abandonné avant le début des essais sur les humains, du moins c'est ce qu'on nous avait dit. Ils ont menti. Croassateil. Conseil. Expérience. Interface humaine. Ils n'ont pas annulé. Ils ont externalisé. Au Seldari. Mes poings se sont serrés. Pourquoi? Il a craché du sang. Il voulait des humains obéissants. Savoir parler le code Seldari, déchiffrer leur technologie. Un cheval de Troie à l'intérieur de nos propres systèmes. Et ils vous ont utilisé, pas seulement moi, des centaines. Tout s'effaçait. Je me suis échappé, j'ai ramené la capsule, je pensais ne pas y arriver. On l'a mis sous sédatif, stabilisé, mais tout a changé avec ces paroles. La Terre n'a pas seulement toléré le Conseil, elle a collaboré. Accords secrets, expériences secrètes, vente de prisonniers humains à des laboratoires de recherche extraterrestres au nom du progrès. Maddox se tenait à côté de moi tandis que je contemplais les données de la capsule. Ce n'est pas juste une trahison, dit-il. C'est un génocide, lent et silencieux, et sanctionné, murmurai-je. Nous étions des pions. Plus maintenant. Je regardais les étoiles silencieuses par le hublot. Non, dis-je. Maintenant, c'est nous qui écrivons les termes. Le silence qui suivit la confession de Galen fut plus pesant que la gravité. Il s'enroulait autour de chaque couloir de jugement, étouffant la confiance que nous avions autrefois placée dans le commandement, s'il en restait encore. Je me tenais dans l'infirmerie, le regardant dormir, si on peut appeler ça comme ça. Son corps ne ressemblait presque plus à rien d'humain. Des cicatrices de brûlure le couvraient presque entièrement. Des fils de régénération nerveuse pulsaient dans ses membres. Son souffle sortait d'un larynx fêlé, fusionné à sa gorge, grâce à une vieille technologie Seldar. Chaque centimètre de son corps criait à la trahison. Il était le secret honteux de la Terre, extirpé des ténèbres. La porte s'ouvrit en sifflant derrière moi. Levinson entra, une tablette à la main. « Il faut que tu vois ça », je le lui ai pris. Un flux de données s'est affiché à l'écran, directement issu de la capsule où Galen était arrivé. Des fichiers secrets, des journaux cachés. Certains dataient d'il y a 12 ans. Des essais sur des humains. Des projets communs avec des partenaires galactiques sélectionnés, des listes de sujets d'essais, des coordonnées d'avant-postes de recherche se faisant passer pour des colonies minières, et pire encore, des autorisations. L'amiral Rhys, le général Strathmore, et même 2 conseillers du Conseil central de l'Union de la Terre. La trahison n'était pas accidentelle. Ce n'était pas un pari désespéré en temps de guerre. C'était institutionnel, planifié, financé, autorisé. Combien de temps allons-nous continuer à prétendre que la Terre est maîtresse de son avenir? Demandai-je. Levinson soupira. Plus très longtemps. Il tapota de nouveau l'écran, faisant apparaître une autre entrée. C'était une vidéo, floue, dégradée, mais le son était clair. La voix de l'amiral Rice. Si les Seldari peuvent nous fournir la technologie, nous pouvons faire de la rétro-ingénierie. Le jeu en vaut la chandelle. Quelques dissidents hors du réseau, des éléments collatéraux. J'avais l'estomac noué. Des éléments collatéraux. Voilà ce qu'aurait été mon équipage si cette pointe avait explosé. Maddox n'attendit pas la permission. Il fit irruption 5 minutes plus tard, l'air déjà renfrogné. Nous sommes assis sur une ogive en marche, gronda-t-il, et c'est le commandement terrestre qui a allumé la mèche. Je croisai son regard. Nous ne suivons plus les ordres, pas leur espèce. Et alors, on coupe la laisse? On fait plus que ça, dis-je. On révèle leurs secrets à la lumière. Nous avons tracé une nouvelle route, vers le Sec-9 Euro Kappa, l'un des sites de recherche signalés dans les journaux de données de Galen. Officiellement, c'était un poste d'écoute Seldari désaffecté, inhabité, abandonné. Officieusement,
Il contenait des cargaisons régulières enregistrées sous de faux manifestes commerciaux, fournitures médicales civiles, nourriture, noyaux énergétiques. Rien de tout cela n'avait de sens pour un avant-poste désaffecté. Tandis que le jugement progressait en orbite profonde, nous nous préparions à l'abordage. Avant-poste. Tandis que le jugement progressait en orbite profonde, nous nous préparions à l'embarquement. J'ai choisi l'équipe avec soin. Maddox, Rez, le sergent Hill et le lieutenant Idriss, un ancien contrebandier devenu officier de reconnaissance qui savait se faufiler sans encombre. Nous avons atterri à la surface de l'astéroïde lunaire où l'avant-poste était enfoui. Pas de fête de bienvenue, pas de coup de feu, juste une pierre froide et un silence empreint de mystère. À l'intérieur, les couloirs étaient toujours alimentés, propres et entretenus. Aucun avant-poste ne se trouve ainsi, à moins qu'il n'y ait encore quelqu'un à la maison. Nous avons progressé pièce par pièce. Aucune résistance, pas encore. Puis nous avons atteint le bloc de confinement. Maddox s'est arrêté net. Seigneur, il y avait des gens, des dizaines, enchaînés, sans entrave, enchaînés, comme du bétail. La plupart étaient inconscients. Certains étaient à peine conscients. Leurs yeux nous suivaient comme des animaux trop abattus pour réagir. « Ils sont humains !» murmura Rez. Et ils l'étaient, mais pas complètement. Certains avaient des implants, d'autres une décoloration de la peau, une technologie d'épissage extraterrestre, des expériences hybrides. Mais que diable faisait-il ici ? Demanda Hill. J'ai trouvé le terminal, extrait les journaux, les expériences, le reconditionnement neuronal, l'édition génétique, les essais de fusion cognitive interespèces. Ils essayaient de créer un nouveau type de soldat, ni humain, ni Seldari, quelque chose entre les deux, quelque chose d'obéissant. L'une des patientes a gémi. Une femme peut être 30 ans. Elle m'a tendu les doigts tremblants. Ils ont dit que nous étions volontaires, a-t-elle murmuré. Je ne l'ai jamais fait. J'ai ravalé ma bile. Idri a scanné le reste du complexe. Signature thermique, 4 niveaux plus bas. Peut être du personnel. Sécurisez-les, ai-je dit. Je veux des noms. Je veux des données. Nous avons pris d'assaut les ponts inférieurs. Aucune résistance jusqu'au 3e sous-niveau. C'est là qu'ils avaient les gardes. Pas les soldats. Des mercenaires. Payés par quelqu'un aux poches profondes. Nous les avons éliminés rapidement. Aucune victime de notre côté. Arrivé à la salle de commandement, nous l'avons trouvé. Dr Halvan. Terrien, université de Nouvelle-Avalon, autrefois salué comme un scientifique humanitaire, aujourd'hui bouché. Il ne l'a même pas nié. Il mourrait de toute façon, a-t-il dit. Malade, sans abri, inutile. Nous leur avons donné un but. Maddox l'a frappé avant que je puisse l'arrêter, lui brisant la mâchoire en 2 endroits. Je devrais te mettre dans l'espace tout de suite, a grogné Maddox, mais j'ai levé la main. Il mérite qu'on lui parle. On a embarqué tout le monde à bord de Judgment, chaque victime, chaque rat de laboratoire, chaque noyau de données. On a scellé l'avant-poste, puis on a posé des charges. Quand on a quitté l'orbite, on l'a vu brûler depuis l'espace. Les derniers cris d'un lieu bâti sur le mensonge. De retour à bord du vaisseau, nous avons examiné les dossiers. Les expériences ne se limitaient pas à ce seul site. Il y en avait au moins 6 autres, disséminés dans l'espace non réglementé, dissimulés sous de profonds voiles diplomatiques. Et pire encore, cachés sous de profonds voiles diplomatiques. Et pire encore, nous avons trouvé des tampons d'autorisation du Conseil sur les transferts, ce qui signifiait que la trahison de la Terre n'était pas un cas isolé. Elle était systémique, galactique. Ce n'était pas la guerre, c'était l'extermination avec le sourire. Nous avons rappelé Rice. Cette fois, elle n'a pas pris la peine de mentir. « Tu n'étais pas censé les trouver », a-t-elle dit calmement. « Et maintenant, que vas-tu faire ? Dénoncer ? Le Conseil niera tout. Les dirigeants de la Terre te traiteront de traître. Je l'ai dévisagé. Nous sommes déjà étiquetés. Autant le mériter. Nous avons donné une place à l'humanité, siffla-t-elle. Vous ne nous avez rien donné. Vous nous avez vendus pour des miettes. J'ai raccroché. Ce soir-là, je me tenais avec Levinson sur la plateforme d'observation. Les étoiles étaient silencieuses, mais pas paisibles. Il n'a d'abord rien dit. Alors, on ne rentre pas, hein ? Non, ai-je dit. On ne peut pas. Et après, on devient des voyeux. Il m'a regardé,
sans sourciller, que du jugement. J'ai hoché la tête. On nous traitera de pirates, de terroristes, de fous, mais la vérité demeure. Oui, il a expiré. Et nous aussi. Je me suis retourné pour lui faire face. C'est une mutinerie contre le commandement terrestre. Tu comprends ça? Il a regardé les étoiles. Ce n'est pas une mutinerie quand on est déjà trahi. Devenir rebelle n'était pas une simple décision. C'était une sentence. Une fois franchie, il n'y avait plus de retour en arrière, plus de défense devant un tribunal, plus d'appel à la morale ou à la justice. On était traqué, effacé et transformé en un récit édifiant pour ceux qui pourraient un jour remettre en question l'autorité. Mais nous ne la remettions plus en question. Nous la défions. L'équipage avait le droit de savoir. Chaque homme et chaque femme à bord du Judgment méritait la vérité avant de franchir le seuil. J'ai convoqué une assemblée générale. Pour la première fois dans l'histoire du navire de guerre, tous les membres d'équipage en repos se tenaient dans le hangar principal, par centaines, en attente. Je suis monté sur la plateforme, seul, sans fanfare, sans blason. Ce navire a failli être détruit au cours de ce qu'on nous a présenté comme une mission diplomatique pacifique. Ai-je commencé? Nous avons découvert un sabotage commis par les Seldari. Pire encore, nous avons trouvé des preuves que le commandement terrestre était au courant et n'a rien fait. Personne n'a bougé. Nous avons découvert des preuves d'opérations conjointes entre le Conseil concordant et des dirigeants terriens, des expérimentations humaines, des stations de recherche secrètes, où nos propres citoyens ont été transformés en rats de laboratoire. Des murmures ont parcouru la foule. Tu es en colère. Tu as raison. Tu es trahi. Nous le sommes tous. Mais tu es aussi armé, entraîné, et tu te trouves à bord du plus puissant navire de guerre jamais construit par l'humanité. Et nous ne retournerons pas suivre les ordres de lâches et de criminels. Un silence pesant et incertain s'installa. Puis Maddox s'avança hors de la foule. « Nous sommes avec Hale, dit-il d'une voix forte. Nous finirons ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Reyes s'avança ensuite. Vous nous avez dit la vérité. C'est plus que ce que la Terre a jamais fait. Un par un, ils levèrent le poing. Non pas en guise de salut, mais de défi. Unité. Levinson me fit un petit signe de tête depuis le bord du hangar. Le message était clair. Le jugement était désormais mien, nôtre. Nous n'étions plus des soldats. Nous étions un jugement. La première chose que nous avons faite a été de couper nos identifiants. Plus de transpondeurs, plus de balises d'enregistrement, plus de communication traçable. Pour la galaxie, le jugement n'existait plus. Notre prochaine étape consistait à attaquer un nœud de communication du Conseil. Pas pour le détruire, mais pour extraire des informations de ses archives. Nous devions savoir ce qu'il préparait, jusqu'où cette infection s'était propagée. Le nœud était situé dans le caveau de Jara, en orbite autour d'une étoile à neutrons, protégée par 3 couches de vaisseaux de combat Seldari. Nous ne pouvions pas nous frayer un chemin sans attirer l'attention de tout le secteur. Nous l'avons donc piraté. Reyes et Idri prirent une navette furtive jusqu'au bord de la dérive, chevauchèrent les ondes solaires jusqu'à l'angle mort et piratèrent le nœud réseau grâce à une ancienne porte dérobée terrestre, héritée d'une guerre des données depuis longtemps oubliée. C'était dangereux. Un seul mauvais ping et ils seraient anéantis. Mais ils y parvinrent. Ce qu'ils découvrirent était pire que ce que nous imaginions. Le Conseil n'avait pas l'intention de taire la vérité. Il prévoyait de la déformer. Une vague de désinformation massive, déjà programmée et scénarisée. Le jugement serait qualifié de vaisseau détourné. Je serais dépeint comme un terroriste radical infecté par une technologie extraterrestre. L'équipage, des victimes tragiquement manipulées. Ils avaient même des images maquillées. Des deepfakes. Maddox exécutant des civils. Moi qui prononce de faux discours sur la supériorité de l'humanité. Bon sang, grogna Maddox en regardant les images brutes. Ils fabriquent un méchant. Parce qu'ils savent qu'ils sont coupables, dis-je, et qu'ils savent que la vérité ne suffit pas à nous protéger. Ils vont d'abord nous salir, puis essayer de nous tuer. Ensuite, on riposte, dit Reyes. On divulgue tout. On brûle leur maison. Non, dis-je. On ne le diffuse pas. Pas encore. Pas tant qu'ils contrôlent les chaînes. On ne le diffuse pas. Pas encore. Pas tant qu'ils contrôlent les chaînes. On prend leur mégaphone, ajouta Levinson, et on les force à écouter. J'ai pointé la carte. Il y a un endroit qui peut faire ça.
L'avant-poste 9, l'avant-poste 9 Newton, n'était pas qu'une simple station. C'était un centre de diffusion, le plus ancien et le plus sécurisé de l'espace connu, construit à l'origine lors de la première vague de colonisation de la Terre. Pas de surveillance du Conseil, pas de filtre, juste des communications brutes. Si nous y arrivions et téléchargions la vérité, chaque colonie, chaque monde, chaque soldat, chaque civil de l'Union la verrait. Il le saurait. Mais pour y arriver, il fallait traverser 3 secteurs contrôlés, chacun d'eux étant désormais à notre recherche. Nous nous préparions à relever le défi. La première rencontre eut lieu dans le système Kirill. Un croiseur de patrouille Sildari nous a récupérés alors que nous frôlions la lune de Vera. Ils n'ont pas ouvert le feu, ils nous ont interpellés. HMS Judgment, identification. Ici la patrouille souveraine Alpha, demandant confirmation d'intention pacifique. Je me suis installé dans le fauteuil de commandement. Ici le commandant Hale. Votre conseil a envoyé des saboteurs pour nous assassiner. Nous avons choisi de rejeter leur version de la paix. Une pause. Vous violez l'accord concordant 47. Coupez les moteurs et préparez-vous à l'abordage. Jerry. Si vous pensez pouvoir aborder le jugement, vous n'avez pas lu ses spécifications. Ils ont tiré le premier coup de feu. Nous avons ri avec intérêt. La bataille a duré 6 minutes. Nous ne les avons pas détruits. Nous avons laissé leurs moteurs paralysés, leurs communications grillées et une balise flottant dans l'espace avec un message enregistré. L'humanité ne vous appartient pas. Nous avons continué à avancer. Le deuxième défi a traversé le corridor Helix. Mines, drones, ancienne défense satellite réactivée par la paranoïa croissante du Conseil. Nous n'avons pas tiré pour les traverser. Nous les avons rendus aveugles. Reyes et l'équipe technique ont envoyé des signaux fantômes à travers les mines, les déclenchant par vagues, créant des chemins sûrs qui perturbaient les systèmes de suivi. C'était comme enfiler une aiguille en état d'ébriété, mais nous y sommes parvenus. Puis vint la troisième barrière, la plus difficile. Une flotte humaine. 4 destroyers de classe Terre, un croiseur, et au centre, le Concordia, le vaisseau amiral de la Terre sous les ordres de l'amiral Rhys. Je me tenais sur le pont du jugement, observant leur formation nous encercler comme un nœud coulant. Ils nous ont immobilisés dans le ciel, dit Levinson. Maddox se dirigeait déjà vers la console d'armes. Faisons-les saigner. Non, dis-je. Ouvrez les communications, directement vers Rice. Il cligna des yeux. Sérieux? Mortel. Le canal s'ouvrit. Son visage paraissait aussi calme que la glace. Commandant Hale, vous êtes devenu un véritable problème. Et vous êtes devenu un lâche en uniforme, dis-je. Mais c'est votre dernière chance. Laissez-nous passer. Vous savez que nous détenons la vérité. Vous avez vu les dossiers. Son visage s'assombrit. Et si je ne fais rien, vous tuerez des officiers loyaux? Je me suis penché plus près. Numéro, je vais tout divulguer, immédiatement. Pas par vos canaux, par des explosions intraçables disséminées dans les colonies périphériques. Le genre d'endroit où la vérité ne peut être étouffée. Elle me fixa du regard. Sa mâchoire se serra. Derrière elle, les officiers observaient avec un malaise croissant. Agisse, dis-je. Mais tu ne contrôleras jamais les retombées. L'écran devint noir, les secondes s'écoulèrent. Puis la flotte terrestre rompit sa formation. Rhys avait disparu. Les vaisseaux ont réduit leurs armes. Ils nous ont laissés passer. Ils ne sont pas prêts à nous combattre, dit Levinson. Pas encore. Ils ont peur, répondis-je, car pour la première fois depuis un siècle, la vérité ne leur appartient pas. L'avant-poste 9 apparut. Nous avions réussi. Le coup final était simple. Nous nous sommes amarrés, nous avons téléversé, puis nous avons laissé la galaxie observer. Chaque image, chaque fichier, chaque journal hurlant, chaque visage, chaque chaîne, chaque trahison, nous avons dit la vérité. Et les étoiles en ont été illuminées. L'avant-poste 9 secondes est illuminé comme un soleil mourant. Nous nous attendions à des répercussions, des ondes de choc, quelques émeutes, être quelques démissions de haut rang. Nous ne nous attendions pas à des révoltes planétaires. Dans les 48 heures suivant notre mise en ligne, les colonies extérieures de la Terre sont entrées en éruption. Les réseaux civils de Mars, de Titan et de la ceinture de Kepler ont diffusé des images brutes des sites d'expérimentation. Des mineurs ont abandonné leurs outils.
Des ingénieurs ont quitté les plateformes orbitales, des soldats ont abandonné leurs stations en masse, et pas seulement les colonies terrestres. D'autres espèces, discrètes et restées en retrait, commencèrent à s'interroger. L'Assemblée Yeren exigea du Conseil des archives complètes sur les projets de collaboration humaine. La guilde commerciale Tervaille annula 3 pactes centenaires avec les Seldari. Même des factions au sein du Conseil commencèrent à divulguer davantage de données, désireuses de se distancier de la tache de sang. Le Conseil réagit par la seule voie qu'il connaissait, le contrôle. Ils appelèrent cela la Grande Interruption, une panne de communication galactique déclenchée par l'autorité du réseau concordant. Chaque station relais, chaque nœud satellite à leur portée fut désactivé de force. Certains brûlèrent, d'autres furent tout simplement éteints. Ils se dirent que si la vérité ne pouvait être arrêtée, elle pourrait être noyée dans le silence. Mais ils oublièrent une chose. L'humanité était noyée dans le silence. Mais ils oublièrent une chose. L'humanité était née dans le silence. Nous n'avions pas besoin de réseau pour nous souvenir de la douleur. Nous la portions dans nos os. À l'intérieur de Judgment, l'équipage s'était lui aussi tu. Non pas par peur, mais par concentration. Nous ne courions plus. Nous nous préparions. Je me tenais avec Levinson sur le pont alors que le vaisseau passait l'orbite de la station Icarus. Maintenant abandonné après que son équipage a téléchargé notre diffusion et s'est enfui. Tous partis ? Demanda Teil en scrutant les anneaux vides. Tous les derniers, dis-je. Leur dernier journal indiquait qu'ils rejoignaient la Free Mariner Coalition. Ils avaient dit à la Terre qu'ils ne voleraient pas pour des menteurs. Merde, marmonna Teil, même les lâches se réveillent. Le Conseil a émis un mandat d'arrêt contre nous 3 heures plus tard. Tous les chasseurs de primes de la ceinture d'Orion ont reçu le même signal. Un vaisseau de guerre de classe Jugement, un équipage compromis, le commandant Hale considéré comme un insurgé armé, une force létale autorisée, 100 millions de crédits sur ma tête. Maddox a vu la liste des primes et a ri jusqu'à presque s'étouffer. C'est tout, a-t-il dit. On pourrait croire que faire exploser la moitié de leur réputation vaudrait au moins 200 $. On aurait pu croire que ruiner la moitié de leur réputation vaudrait au moins 200 $. Mais les plaisanteries ne pouvaient pas nous protéger de la suite. Nous avons été touchés à la limite de Varelian. Un piège. Un signal relais que nous avions suivi, crypté selon le code du Conseil, s'est avéré être un appât. Alors que nous étions en orbite basse, 2 vaisseaux d'effroi Seldari se sont dévoilés derrière nous. Pas des patrouilles. C'étaient des unités d'exécution. Leurs coques scintillaient de champs réfracteurs. Armes à énergie biofusionnée, alimentées par des siphons de cœur. Un tir direct pouvait percer le blindage extérieur du Judgment. Ils ne nous ont pas appelés. Ils ont simplement ouvert le feu. Nos boucliers ont encaissé le premier impact, chancelant mais résistant. La seconde salve a frôlé le flanc tribord, éventrant une nacelle de propulseurs secondaires. Riposté, hors de neige, viser les siphons. Maddox était déjà devant moi, verrouillé. Le jugement rugit. Notre canon à bobine principale tira une charge utile conçue pour la défense planétaire. Le projectile fendit le vide comme une lame de plasma, frappa le vaisseau de tête en plein centre et poursuivit sa course. Leur noyau s'embrasa, explosa et s'effondra. Un de moins. Le deuxième vaisseau d'effroi pivota, se camouflant à nouveau. Je me tournai vers Reyes. Suivez leur traînée de réfracteurs. Trop tard, rétorqua-t-elle. Ils sont fantômes, réapparaissant dans... Le vaisseau tangua. Un éclair d'énergie s'abattit sur notre coque inférieure. La moitié des lumières de la passerelle s'éteignirent. Extinction des incendies engagés sur 3 ponts inférieurs. Rapport de dégâts. Pont 12. Ventilation de l'atmosphère, cria Reyes. Laissez-les automatiques tiennent. Perte minime. Alimentation redirigée. On ne peut pas jouer la défense éternellement, grogna Levinson. Il nous faut un chaos. Je regardais Maddox. Le canon ? Chargé, emplacement de la cible, là où ils nous ont touchés. C'est là qu'ils frapperont à nouveau. C'était un pari risqué. Mais la guerre, c'est 90% de deviner avec confiance. Nous avons tiré. Le canon Titan a déchargé une impulsion de 2 TW, chargée de déstabilisateurs de neutrinos. Il n'a pas seulement percuté l'espace, il l'a courbé. Le vaisseau d'effroi, masqué, est réapparu en plein vol, la moitié de sa coque déjà vaporisée. Il n'a pas eu le temps de hurler. L'explosion a été brève, puis a disparu.
juste le silence et les débris. Maddox s'est adossé à son fauteuil, en sueur. Il ne valait toujours pas 200 millions. Nous avons récupéré quelques fragments de l'épave. Des cadavres Seldari fusionnés avec des pièces de machine, pas d'armure, mais une implantation. Ils fabriquent des hybrides maintenant, dit Reyes, horrifié, essayant de rattraper son retard. Ils n'y arriveront pas, dis-je froidement. Parce que nous n'attendons pas. Nous avons changé de cap. Nous n'allions pas survivre à cela en tant que fugitifs. Pas éternellement. Ils finiraient par envoyer plus que de redoutables vaisseaux, des flottes entières, des armes biologiques, des assassins légaux bénéficiant de l'immunité diplomatique. Nous avons donc décidé de frapper au cœur, l'Assemblée concordante, une capitale mobile, toujours en mouvement, changeant constamment d'emplacement pour prévenir les attaques. Mais désormais, grâce aux données piratées de Galen, nous savions où elles se trouveraient. Méridien 7, une superstructure en orbite autour d'un colosse gazeux, doublée de 10 couches de défense. 50 vaisseaux de guerre, un demi-million de soldats, intouchables. À moins d'avoir quelque chose qu'ils désiraient plus que votre cadavre. Il nous fallait une diversion, alors nous avons envoyé un signal. Un message de plus, pas seulement la vérité, mais des noms. Chaque collaborateur humain, chaque scientifique extraterrestre ayant approuvé des essais humains, chaque code, chaque journal, chaque paiement, diffusé aux 4 coins des colonies. Puis nous avons verrouillé notre destination sur Méridien Sept. Il ne se contenterait pas de nous attendre. Il serait furieux. Commandant, dit Levinson en regardant l'horizon se gonfler de gaz. C'est du suicide. Non, répondis-je. C'est du spectacle. Il haussa un sourcil. Nous leur avons accordé le silence, poursuivis-je. Puis, nous leur avons donné la vérité. Maintenant, nous leur donnons le feu. Je me dirigeai vers l'avant de la passerelle, charger les torpilles tactiques, armer le canon, verrouiller tous les systèmes en mode combat prioritaire. Les yeux de Maddox brillèrent. On y va bruyamment, comme l'enfer lui-même. Alors que le jugement approchait de Méridien 7, le ciel s'illumina de signaux de réponse. Les grilles de défense s'activaient. Les chasseurs se préparaient. Les diplomates hurlaient sur les canaux d'urgence. J'ouvris une ligne. Ici le commandant Hale du vaisseau de classe Titan, le jugement, dis-je. Nous ne sommes pas là pour négocier. Nous sommes là pour obtenir des conséquences. Ils n'ont pas réagi. Ils ont tout lancé, et nous aussi. Les étoiles sont devenues rouges. Le ciel au-dessus de Méridien 7 ressemblait au dernier souffle d'un dieu mourant. Flammes, débris et centaines d'explosions sur fond d'une géante gazeuse infinie. Nous étions venus pour le sang, et le sang avait répondu. Nous étions en infériorité numérique, facilement 50 vaisseaux contre un, mais ils n'avaient jamais affronté un navire de classe Titan conçu pour mettre fin aux guerres, et non pour les gagner. Sur le pont du jugement, le sol tremblait sous nos pieds. Les ondes de choc des explosions proches fissuraient les hublots, malgré leur blindage. Les membres de l'équipage criaient sur les consoles, relayant d'un même souffle les rapports de dégâts, les défaillances des boucliers et les solutions de tir. « Le canon à bobine tribord 3 est hors service », hurla Reyes. « Court-circuit du nœud d'alimentation. Rediriger l'alimentation du pont 5 », s'exclama Levinson. « Vaporiser du liquide de refroidissement dans le cœur avant immédiatement, sinon la situation devient critique. Dehors, nous avons détruit une autre frégate Seldari. Il essaya d'esquiver, mais le canon principal du jugement lui transperça le ventre avec l'indifférence d'un trou noir. Puis vint la vague de torpilles. « Préparez-vous » criai-je. Le pont s'assombrit tandis que les amortisseurs cinétiques se déclenchaient. Une demi-douzaine de torpilles percutèrent la coque extérieure l'une après l'autre. Les 2 premiers se brisèrent sans faire de dégâts. Les 3 suivants laissèrent des traînées de métal fondues sur notre flanc. Le dernier explosa juste sous la réserve de carburant secondaire. Le navire gémit comme une bête blessée. « Des blessés sur le pont 19, rapporta Hill. Le confinement tient. Nous avons des blessés. Mais leur état est stable. Continuez à tirer, dis-je. On s'arrête, on meurt. Et c'était la vérité. Ce n'était pas un engagement tactique. C'était une déclaration, écrite sur des débris. Chaque vaisseau détruit, chaque tir tiré, tout criait le même message. Vous avez bâti cet empire sur le mensonge et l'esclavage. Maintenant, nous sommes là pour l'enterrer. Maddox sourit comme un homme fait pour ce chaos. On amène l'équipe de brèche,
30 secondes avant l'accostage. Confirmé, répondis-je. Aucun survivant. L'Assemblée concordante n'était pas seulement une salle de conseil, c'était une forteresse, scellée derrière des portes biocodées et des points de contrôle surveillés par l'IA. Mais Maddox s'y était préparé. Nous avions équipé l'équipe de brèche de technologie Seldari, récupéré des décombres de notre dernière rencontre. Réplicateur d'empreintes digitales, pointe d'injection de code, couteau gravitationnel portable. S'ils pensaient cet endroit intouchable, ils allaient bientôt apprendre le contraire. Je me tournai vers Levinson. « Tu as le commandement. Éloigne-toi de nous. Et toi, j'y vais. » Sa bouche se serra. « Si on te perd, tu ne le feras pas. » dis-je, déjà en marche. Il ne protesta pas. Il salua simplement. Maddox me rejoignit près de la baie de lancement. L'équipe, 12 marines aguerris, était déjà équipée. Fusils chargés, armure noire comme la nuit. « Prêt à frapper ?» demanda T-il en souriant. « Défonçons la porte. » Nous avons pénétré au sous-sol 3, où se trouvaient les dortoirs du personnel de l'Assemblée. L'endroit avait déjà reçu l'ordre d'évacuation, les civils se dispersant comme des fourmis. Certains hurlaient, d'autres fixaient la pièce. Nous n'avons pas tiré sur eux. Nous n'étions pas là pour semer la panique. Nous étions là pour juger. Nous avons agi rapidement, nettoyant les couloirs, sécurisant les panneaux d'accès, forçant les portes. Des gardes de Seldari ont tenté de nous intercepter au point de contrôle nœud degré 6. Maddox en a largué 3 avant qu'ils ne puissent lever leurs armes. Rez a neutralisé les tourelles automatiques avec un disrupteur de flash. Les chambres d'assemblage au-dessus de nous, dit-il, étaient scellées par des serrures biométriques à double phase. Maddox me lança un petit appareil. Grâce à nos amis de ce laboratoire hybride, ça devrait suffire à percer l'arrogance extraterrestre. Je l'ai fixé à la porte. Le métal siffla, puis se fissura, puis fondit, s'effondrant sur lui-même comme de la cire sous le feu. Et ils étaient là, l'Assemblée. 27 des individus les plus puissants de la galaxie, assis dans un dôme d'arches cristallines et de lumière, les yeux écarquillés, figés. La plupart n'avaient jamais été aussi près de la guerre. J'entrai dans la salle, flanqué de Maddox et de 2 marines. Mon arme était en bandoulière, mais je ne la levais pas. Je n'étais pas obligé de le faire. Ils avaient vu les missions, ils avaient vu la vérité. Mais rien n'est comparable à l'affrontement avec la créature qu'on a tenté de tuer. Commandant Hall, dit l'un d'eux, un dignitaire tervi aux 3 yeux brillants, vous faites une terrible erreur. J'ai déjà commis cette erreur, dis-je en suivant votre fil. Erreur, dis-je en suivant votre fil. Une conseillère humaine plus âgée, Meren Vos, se leva lentement. C'est un acte de guerre. Non, dis-je froidement. Tout ce que vous avez fait ces 30 dernières années était un acte de guerre. Ça, j'ai fait un geste vers le ciel en ruine, à l'extérieur du dôme. Voilà la conséquence. Ils ont encore essayé de parler, de raisonner, de déformer les faits. Certains ont supplié, d'autres ont offert des pots de vin. Mais je n'étais pas là pour négocier. J'étais là pour faire l'histoire. Vous avez asservi les humains, vous avez fait des expériences sur eux, vous avez enterré leurs corps sous couvert de traités, et vous avez appelé cela du progrès. Je me suis tourné vers le reste de l'Assemblée. Chacun d'entre vous a signé les accords qui ont permis à la Terre de devenir votre laboratoire. Vous nous avez nourris de promesses et élevés comme du bétail. Je brandis l'émetteur. Une liaison directe avec chaque avant-poste restant, chaque vaisseau encore en ligne, chaque monde périphérique encore équipé d'un récepteur de communication. Voici ta sentence. J'appuyai sur le bouton. Les systèmes internes du jugement sursautèrent. La mémoire centrale du vaisseau, criblée de tous les fichiers de données, de tous les cris de torture, de tous les journaux d'expérience, se diffusa dans la chambre en audiovisuel. Impossible de détourner le regard. Des enfants aux yeux cybernétiques hurlaient dans les labos. Des hommes écorchés vifs pour une cartographie nerveuse. Des femmes endormies, comme des hybrides extraterrestres gravés dans leurs os. Ça a joué, joué, joué. Jusqu'à ce que même les conseillers se mettent à pleurer. Mais les larmes n'avaient plus d'importance. Plus maintenant. J'ai levé mon arme. Pour Europe, pour Galen, pour chaque âme oubliée sous vos fondations, les gardes ont tenté d'intervenir. Maddox leur a tiré dessus. 2 des conseillers ont tenté de s'enfuir. Je les ai arrêtés. La salle s'est remplie de fumée et de feu. Et les cris des lâches se sont emplis de leurs conséquences. Nous avons laissé 6 survivants,
non par pitié, mais pour transmettre l'avertissement. Dites-leur, ai-je dit à Marenvos agenouillé en sang. Le jugement est arrivé, et il n'est pas terminé. Nous sommes retournés au jugement, la moitié de la caserne en feu derrière nous. Levinson nous avait déjà propulsés en orbite haute. La flotte de défense restante ne nous a pas poursuivis. Nous avions gagné. Non pas parce que nous les avions tous tués, mais parce que nous les avions fait saigner sur un niveau qu'ils croyaient invincible. De retour sur la passerelle, je restais là, le ciel s'apaisant. « Tu crois qu'ils reviendront nous chercher ?» demanda Maddox. « Bien sûr, » répondis-je. « Mais maintenant, ils ne viendront plus comme des dieux. Il acquiesça lentement. Tu as changé la donne. J'ai regardé le jugement, les fissures dans sa coque, les cicatrices sur son blindage, l'incendie dans ses moteurs. Non, ai-je dit, on y a mis fin. Nous avons dérivé pendant 3 jours après l'incendie de Méridien 7. Pas de poursuite, pas de flotte, juste le silence. Ce silence, pour une fois, n'était empreint ni de trahison ni de peur. C'était le genre de calme qui suit une guerre terminée, le souffle coupé entre la survie et le souvenir. Le monde du trône de l'Assemblée était paralysé, ses dirigeants exposés, son image réduite en poussière cosmique. Mais cela ne signifiait pas que tout était fini. La galaxie était en chute libre. Les colonies autrefois fidèles au Conseil commencèrent à rompre leurs liens. Les émeutes se transformèrent en révolution. Des systèmes entiers se mirent à diffuser leurs propres traces de corruption, d'abus et d'exploitation. Des faits cachés dans l'ombre bureaucratique depuis des décennies. Chacun avait quelque chose à confesser, maintenant que la peur avait disparu. Et tout le monde, semblait-il, avait entendu notre nom. Le jugement n'était plus un navire. C'était un symbole de défi, de vengeance, de vérité. Et les symboles ont leur propre demi-vie. Le capitaine Levinson se tenait à côté de moi sur le pont de commandement, le regard perdu dans le tourbillon d'étoiles. Son uniforme était déchiré à l'épaule, brûlé. Il n'avait pas changé depuis la bataille. « Les rapports arrivent », dit-il d'une voix rauque. Les vestiges du Conseil se consolident autour des routes commerciales intérieures. Le commandement terrestre est toujours fracturé. Rhys a disparu. Personne ne sait qui mène au pays. Peu importe, dis-je. Ils vont se dévorer en essayant de tenir la laisse. Maddox nous a rejoints. Son armure encore tachée de sang. Il m'a tendu un bloc-notes. « J'ai reçu un message », a-t-il dit, « de Galen. » J'ai haussé un sourcil. « Il est conscient ?»« À peine, connecté à tous nos systèmes. Mais il voulait que tu le voies. J'ai ouvert le dossier. Le visage de Galen est apparu, décharné et tremblant. Mais sa voix était claire. « Salut. Si tu vois ça, tu as réussi. Méridiane est tombée. J'ai toujours espéré que quelqu'un finirait ce que je n'avais pas pu faire. Mais tu n'as pas juste riposté. Tu as mis fin au cauchemar. Le conseil de commandement de la Terre a construit une cage, et vous l'avez ouverte avec le feu. » Il toussa bruyamment, puis continua. « Mais la cage n'est pas que physique. C'est la confiance, la croyance, l'obéissance. Vous avez brisé les chaînes. Mais maintenant, quelqu'un doit les empêcher d'être reconstruites. Quelqu'un doit s'assurer que l'humanité n'oublie pas à quel point nous avons failli devenir des animaux de compagnie. » Il marqua une pause. « Ne les laisse pas te traiter de monstres, ni de martyrs. Sois un miroir. Laisse la galaxie se voir. Sans filtre, moche, honnête. » Le message se termina. Je restai là, le bloc-notes à la main, ressentant quelque chose de plus profond que la rage, plus profond que la vengeance, la responsabilité. Galen avait raison. Cette guerre n'avait pas porté sur des armes ou des territoires. Elle avait porté sur la propriété. Le Conseil ne craignait pas notre technologie. Il craignait notre désobéissance. Et maintenant, nous étions libres. Nous avons célébré les funérailles des morts sur le pont 6. Des centaines de membres d'équipage, de civils et de prisonniers libérés, étaient morts depuis le début de cette mission. Certains en silence, d'autres en hurlant, tous trahis par les systèmes auxquels ils faisaient confiance. Nous leur avons donné le feu, nous avons vidé leur cercueil dans le vide, les laissant dériver à travers les étoiles qu'ils ne verraient jamais. Maddox a mené le salut. Reyes a joué un morceau de musique terrienne ancienne, quelque chose de lugubre, de vrai. Je n'ai rien dit, j'en avais assez dit. Il méritait la paix, pas des discours. Plus tard dans la soirée, Levinson m'a appelé dans la salle de guerre. Nous avons intercepté une transmission.
dit-il. Crypté. Directement de la Terre? Une autre prime? Appel numéro 1. Il me tendit la tablette. Elle provenait d'une femme nommée Reine Darrow, gouverneur civil de Mars, l'une des rares personnalités à ne pas avoir vendu l'humanité pour obtenir les faveurs du Conseil. « Salut », dit-elle, le visage solennel. « Je ne sais pas si vous êtes en vie, mais si c'est le cas, nous avons besoin de vous. Mars a coupé les ponts avec le commandement terrestre. Nous formons notre propre charte, libre du Conseil. Mais nous avons besoin de protection. Ils viennent nous chercher. Vous êtes le seul à avoir prouvé qu'ils sont inarrêtables. Si vous entendez cela, rentrez chez vous. J'ai fixé l'écran un long moment. À la maison, je n'y avais pas pensé depuis des mois. Car pour la plupart d'entre nous sur ce vaisseau, le foyer était quelque chose que nous avions perdu le jour où nous étions montés à bord du Judgment. Mais c'était peu être là le but. Peu être que le Judgment n'était pas qu'une arme. Peu être était-ce un chemin vers quelque chose de meilleur. J'ai levé les yeux vers Levinson. Qu'en penses-tu? Je pense que Mars ne survivra pas longtemps sans aide. Le commandement terrestre les écrasera ou les récupérera. Et si on intervenait, on deviendrait pire qu'un symbole, dit-il. On deviendrait un gouvernement. Ce mot me retournait l'estomac. Je n'ai jamais voulu le pouvoir. Je voulais la justice. Mais dans cette galaxie brisée, c'était peu, être la même chose. J'ai convoqué une réunion. Pas seulement les officiers, tout le monde. Ingénieurs, marines, pilotes, même les anciens prisonniers des laboratoires. Et je leur ai posé une question. On continue à se battre? Silence. Puis Maddox s'est avancé. Oui, il a levé la main. Je n'ai pas signé pour bâtir un empire. J'ai signé pour brûler l'ancien. Mais si on peut construire quelque chose de mieux, je suis partant. Rez a ensuite levé la main. Puis il. Puis un par un. Les autres. Ce n'était pas un vote. C'était une promesse. Nous avons changé de cap. Mars est devenu notre destination. Mais nous ne sommes pas partis en silence. Nous nous sommes arrêtés dans chaque système rebelle que nous avons croisé, laissant derrière nous des fragments du code du jugement, des fragments de notre histoire, des plans, la vérité. Nous leur avons appris à se battre, à résister, à construire leur propre version de ce que nous serions devenus. À notre arrivée sur Mars, la moitié de l'anneau extérieur arborait fièrement des couleurs qui n'existaient pas un mois plus tôt. Nouveau drapeau, nouvelles croyances, pas la Terre, pas le Conseil, quelque chose d'autre, quelque chose d'humain. Mars scintillait sous nos yeux tandis que nous entrions en orbite. Une voix grésilla dans nos communications. Ici la Free Mars Authority. HMS Judgment, vous êtes autorisé à descendre. Bienvenue à la maison. Maddox se pencha sur la console. Vous pensez qu'on entendrait ça? Non, ai-je dit. Et maintenant que c'est fait, nous veillons à ce que personne ne le réduise au silence. Nous avons atterri, et pour la première fois depuis des mois, j'ai posé le pied sur de la terre. De la vraie terre, ni empruntée, ni volée, ni offerte lors des négociations de paix. Méritée. Des gens se sont rassemblés tandis que nous traversions le complexe. Des hommes et des femmes aux yeux écarquillés, certains en uniforme rapiécé, d'autres en tenue de travail, certains armés, d'autres encore tenant des enfants. Certains portaient des armes, d'autres des enfants. Ils n'ont pas applaudi, ils ont salué. Et j'ai hoché la tête. C'était tout ce dont nous avions besoin. Nous avons construit quelque chose, avec le temps, un nouvel ordre. Petit, fragile, imparfait, mais réel. Nous avons maintenu le vaisseau au-dessus de l'atmosphère, toujours visible, un souvenir. Nous avons baptisé le nouveau gouvernement l'accord des cendres, car nous étions bâtis sur des ruines et parce que de ces ruines, quelque chose de vrai avait enfin surgi. Quant au jugement, elle est restée en vie, patrouillant, observant, gardant les étoiles, car désormais la galaxie savait que si jamais elle tentait d'enchaîner à nouveau l'humanité, nous apporterions le feu,